Aujourd'hui, je te parle de TrixBricks, une compagnie qui fait des rails compatibles avec les Lego. Et là, tu dois te dire, ok, c'est encore une compagnie chinoise qui fait des pâles copies de briques Lego qui sont souvent de mauvaise qualité. Mais en fait, pas du tout. TrixBricks, qui est basé en Pologne, ne fait que des rails qui n'existent pas chez Lego. Donc ils offrent vraiment des pièces qui sont complémentaires à celles Lego et qui permettent d'améliorer considérablement un réseau de train. Ça fait plus de 2 ans que j'utilise les rails TrixBricks. J'utilisais déjà leurs rails avant même que cette chaîne existe, et mon réseau de train et même ma ville ne seraient pas les mêmes sans TrixBricks. Et il y a quelques semaines, TrixBricks m'a fait le grand plaisir de m'envoyer quelques-uns de leurs produits pour améliorer ma briqueville. Mais assez parlé, je t'explique tout de suite pourquoi j'adore tellement les produits TrixBricks. Et si tu te demandes pourquoi je te parle de briques compatibles alors que Lego a une offre de rails, ben c'est simplement parce que c'est ça l'offre Lego. Lego nous propose un rail droit de 16 tenons de long. Si tu t'es toujours demandé pourquoi les villes Lego sont montées sur des baseplates de 32 tenons par 32 tenons, c'est entre autres parce que c'est des multiples de 16 et que ça permet de mettre 2 rails droits par plaque. La deuxième option que Lego nous offre, c'est les rails courbes. Ça vient en un seul rayon qu'on appelle R40. Et je t'explique d'où ça vient dans quelques instants. On a aussi les rails flexibles qui, à mon avis, sont les pires rails du monde. C'est toujours en train de faire dérailler les trains, cette affaire-là, et c'est quasi impossible de mettre du ballast dessus. Donc si tu es capable de t'en passer, je te recommande très fortement de ne pas utiliser les rails flexibles dans une ville. C'est vraiment désagréable et ça pose vraiment plein de problèmes. Et Lego nous propose enfin 2 aiguillages, un vers la droite et un vers la gauche. Et c'est à peu près tout. Donc l'offre Lego, c'est ça. En gros, il y a 5 pièces qui existent, dont une quasi inutile, et t'es supposé te débrouiller avec ça pour réussir à faire une belle ville Lego avec un beau système de rails. Donc c'est vraiment ultra limité, ça a clairement été conçu pour être utilisé comme un jouet par des enfants. Ça fait quand même du sens, mais quand on veut créer un réseau complet de rails dans une ville, il y a tout de suite énormément de limitations. Avant d'aller plus loin, je vais juste faire une petite pause pour te parler des courbes R40. Ça vient d'où ce nom, R40? Ça veut simplement dire que la courbe a un rayon de 40 tenons et cette distance est mesurée à partir du centre des rails. Donc c'est la courbure standard des rails Lego. Donc quand tu entendras des gens référer à R40, R56 ou R72, on parle toujours du rayon de courbure des rails mesuré en tenons. Et un des principaux problèmes des rails R40, c'est que le rayon est vraiment petit pour faire circuler des trains correctement. On voit qu'avec un train Lego d'un ensemble officiel, ça fonctionne. L'espacement entre les roues est quand même assez court, donc ça va pas trop mal. Par contre, si on conçoit un wagon de train plus long, on voit qu'à l'intérieur, on dirait que le wagon coupe la moitié de la courbe parce qu'il y a un espacement des roues qui est beaucoup plus long. Donc les rails R40 vont poser pas mal de problèmes, donc je vais te montrer un peu plus loin pourquoi on ferait mieux d'utiliser des rails plus grands. Mais alors pourquoi Lego a choisi 40 tenons comme rayon de courbure? En fait, c'est simplement pour limiter le nombre de pièces et la taille des réseaux de trains Lego que tu peux construire quand tu achètes un ensemble. S'ils avaient pris un rayon plus grand, ça aurait nécessité d'avoir des réseaux beaucoup plus grands qui prendraient beaucoup trop de place et qui rebuteraient sûrement un peu les parents quand ils achètent un train à leurs enfants. Et en plus, ça aurait considérablement augmenté le prix des ensembles, car un rayon plus grand veut dire plus de pièces pour compléter une courbe. Et c'est là que les pièces de TrixBricks deviennent vraiment très intéressantes. On voit en bas le rail Lego R40, au-dessus on a le R56 de TrixBricks, et tout en haut on a même un R104. Ça fait vraiment de grandes différences de courbure. Le R56 a également été très bien pensé car il permet de créer une courbe parallèle à un R40. Donc si tu as des voies parallèles dans ton réseau et que tu trouves que les courbes ont l'air un peu bizarres avec 2 rayons identiques, le R56 te permettrait de rendre ça beaucoup plus beau et surtout beaucoup plus réaliste. C'est un petit détail, mais ça fait vraiment toute une différence. Par contre, on voit également que si on veut faire un quart de cercle avec du R104, va falloir prévoir beaucoup plus de place qu'avec du R40. TrixBricks offre toute une gamme de courbes qui va de R24 à R184. Honnêtement, avec le R184, t'es vraiment rendu dans une utilisation pour des projets collaboratifs où tu vas installer ça dans un hall d'exposition. Je ne pense pas que tu veuilles mettre du R184 dans ta pièce Lego, à moins d'avoir une très très grande pièce Lego. Mais par contre, tout ce qui est R56, R72,
R88 ou R104 sont vraiment très utiles dans une ville Lego, même sans qu'elle soit très grande. Le R104 et le R56 en particulier m'ont vraiment aidé à pouvoir créer le réseau de rails exactement comme je le souhaitais. Et comme les bonnes choses arrivent rarement seules, en plus de faire des rails, TrixBricks fait des plaques de ballast. Alors là, les puristes vont crier au scandale en me disant que les ballasts, même pour les courbes, on est capable de les faire avec des pièces Lego. Mais honnêtement, autant je suis tout à fait d'accord dans les lignes droites de faire des ballasts avec des pièces Lego, j'ai même fait une petite vidéo à ce sujet il y a quelques temps, mais autant dans les courbes, je trouve que le rendu est tellement plus beau avec des plaques de ballast dédiées. Et c'est tellement plus simple. Ça s'installe super bien, il y a juste à les clipper l'une dans l'autre et on a un beau rail ballasté. Donc on voit que visuellement, c'est très intéressant dans une ville Lego de mettre du ballast sous ces rails parce que c'est vraiment plus beau. Et TrixBricks propose des pièces de ballast de courbe pour tous les rayons de courbure disponibles, que ça soit du R56, du R72 ou du R104. Je te fais pas toute la liste, il y en a vraiment beaucoup. Et comme tu peux le voir, une fois qu'on a ajouté les traverses, il n'y a aucun espace nulle part comme ça peut être le cas quand on ballaste avec des pièces Lego. Donc là encore, ça aide vraiment à avoir un rendu qui est beaucoup plus propre et beaucoup plus beau qu'avec des pièces Lego. Et c'est pour ça que toutes mes courbes de rails, que ce soit les rails Lego ou des rails TrixBricks, sont tous ballastés avec des pièces TrixBricks pour vraiment profiter de cet aspect visuel. Et TrixBricks ne se contentent pas de faire des rails courbes, ils font également des aiguillages. Ils en font un qui est quasiment comme le Lego, mais le Lego a vraiment été conçu pour créer des voies parallèles. Donc on va toujours avoir cette espèce de courbe bizarre qu'on ne retrouve pas du tout avec l'aiguillage TrixBricks. Ce dernier a également la spécificité de pouvoir créer une belle courbe en sortie. L'autre avantage de TrixBricks par rapport à Lego est la façon de pouvoir contrôler l'aiguillage. Le Lego a été conçu pour être contrôlé manuellement avec la grosse pièce jaune. C'est possible de le motoriser, mais c'est quand même un petit peu plus compliqué, ça prend un petit peu plus de pièces. Alors que l'aiguillage TrixBricks a été conçu pour être motorisé. On a juste à ajouter une plaque ici avec une petite crémaillère et on est capable de le motoriser facilement. Va voir ma petite vidéo sur la motorisation d'un aiguillage qui t'explique tout ça en détail. Et comme TrixBricks fait toujours plus de produits innovants, ils ne se sont pas contentés de faire des aiguillages avec un rayon R40, ils font également d'autres rayons de courbe. Donc on voit ici que le R104 a une courbe vraiment plus douce. Il va donc limiter les déraillements quand les trains passent dans l'aiguillage. On voit par contre que ça fait un aiguillage qui est pas mal plus long, donc qui prend un peu plus de place. Mais on peut pas tout avoir dans la vie. Si les trains passent facilement, il faut nécessairement que les rayons de courbe soient beaucoup plus grands. Et enfin, là où ça devient absolument magnifique, c'est que chez TrixBricks, ils se sont dit « Pourquoi juste faire des aiguillages avec une voie droite et une voie courbe quand on pourrait faire un aiguillage avec deux voies courbes ?» Et ça va être parfait pour l'entrée de ma gare. Il va falloir que je refasse absolument tout le secteur de la ferme et déplacer le contrôle de l'aiguillage. Tu sais, celui que j'ai refait il y a comme juste un mois. Mais au final, ça va éviter tous les déraillements que je peux avoir en ce moment avant d'entrer dans la gare. Et tout comme pour les rails courbes, TrixBricks propose des plaques de ballast pour tous ces aiguillages, et ça c'est vraiment génial. Je sais pas si t'as déjà fait le ballast pour un aiguillage en plaque Lego, mais honnêtement, c'est vraiment chiant et ça prend vraiment énormément de pièces. Là, on a de quoi qui est vraiment facile à utiliser. Comme pour les plaques courbes, c'est simplement des plaques qui viennent se positionner en dessous de l'aiguillage et qui donnent un rendu vraiment magnifique. Il n'y a plus qu'à mettre des traverses et un petit peu de décoration pour faire un beau ballast. Et si on compare l'aiguillage R104 avec le R40 dans la ville, ça donne ça. Donc la différence de courbure est vraiment marquée. Mais il prend quand même un petit peu plus de place. Avec le R40, on dirait que les wagons sautent de droite à gauche en passant dans l'aiguillage, et en plus, le train de passagers, avec son long porte-à-faux avant, venait toujours légèrement toucher le support de la barrière du passage à niveau. Avec le R104, les wagons suivent vraiment mieux la locomotive, risquent moins de dérailler et ralentissent beaucoup moins. En gros, le passage du train est vraiment plus fluide avec le R104 et je n'ai même pas eu besoin d'agrandir la ville pour l'intégrer. Pour ce qui est de la qualité des pièces TrixBricks, honnêtement, ils m'ont toujours agréablement surpris. Il y a deux niveaux de qualité ou finition chez TrixBricks. Les pièces les plus populaires, comme les rails droits et les courbes, sont moulées à l'injection. C'est le même procédé de fabrication que les pièces Lego. Du plastique chaud est injecté dans un moule. Et ça donne des pièces qui sont quasi identiques à celles de Lego. Hormis le logo sur les tenons et quelques petits détails différents, c'est vraiment proche. Même la couleur est quasi la même que le Dark Bluish Grey de Lego. Et sur les rails droits, TrixBricks a même eu la bonne idée d'ajouter des anti-studs en dessous qui aident à mieux faire tenir les plaques en dessous des rails. Le deuxième procédé de fabrication utilisé par TrixBricks est l'impression 3D. Il l'utilise pour des pièces comme les plaques de ballast ou les aiguillages.
Sûrement des pièces avec moins de volume de vente qui ne justifient pas d'investir dans un moule. C'est un petit peu moins beau, le fini est mat au lieu du brillant des pièces injectées, la couleur est un petit peu moins bien maîtrisée, certaines pièces sont un petit peu plus claires que Lego, d'autres un petit peu plus foncées, et parfois il reste quelques bavures sur le côté des pièces. Mais autant ça paraît légèrement quand on met les pièces imprimées à côté des pièces moulées, une fois qu'on ajoute les traverses et un peu de décoration sur le ballast, ça devient imperceptible. Et un dernier petit point, les plaques de ballast ne clipent pas sur des tenons comme les pièces Lego. Les rails sont juste posés dessus. Donc il y en a qui tiennent très bien et d'autres pas du tout. Une fois installé, ça pose vraiment aucun problème, mais si comme moi, t'es du genre à faire, à défaire et à refaire, ça va sûrement te faire un peu rager lors des manipulations. Donc au final, TrixBricks offre de très bons produits qui permettent de créer un réseau de rails beaucoup plus réaliste qu'avec ce que nous propose Lego. Et tout en restant à des prix raisonnables. Ça prend à peu près le même budget que les rails Lego. Et pour moi, leurs plaques de ballast sont un vrai game changer. Surtout pour les aiguillages. C'est tout simplement beaucoup plus beau qu'en pièces Lego. Donc si toi aussi tu aimes les trains et que tu veux te créer un beau réseau dans ta ville, fonce sur le site de TrixBricks, je te mets le lien en description. Et voilà, tu n'as maintenant plus aucune excuse pour ne pas avoir un beau réseau de trains. N'oublie pas de me laisser un petit commentaire pour me dire si ça t'a plu ou pas. Et si tu aimes mon contenu, n'oublie pas de t'abonner et de cliquer sur la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Sur ce, je te dis à la prochaine pour de nouvelles aventures Lego.